Bonjour mesdames, messieurs, nous vous présentons aujourd'hui le carrelage, miracle de l'argile, de l'eau et du feu. Comment c'est fait? Une fois le carrelage fabriqué, l'objectif est de le commercialiser. Et pour ce faire, rien ne remplace un bon argumentaire. Notre court-métrage va vous donner les bases de la céramique, un minimum de connaissances afin d'échanger avec les clients en leur donnant des informations techniques et des conseils utiles. Ne pensez jamais que seul le format, l'aspect ou le prix suffisent à réussir une vente. Non, les conseils du vendeur sont indispensables puisque 80% des ventes sont des ventes assistées. Ainsi, à l'aide de ce documentaire, nous vous proposons d'acquérir les connaissances suffisantes pour que vous puissiez répondre aux questions et rassurer les clients. Le carrelage est un achat conséquent qui doit durer de nombreuses années. Il faut donc installer de la confiance, et sans un minimum de connaissances, la confiance ne s'établit pas. Nous allons visiter ensemble une unité de production de céramique de type standard pour vous permettre de comprendre l'entièreté du process de fabrication. L'unité possède des installations étendues sur 30 hectares adaptées aux technologies de pointe. Elle est spécialisée dans le revêtement de sol en grès cérame et dans le revêtement de murs. Cette usine s'est toujours engagée à fournir des produits dont les procédés de fabrication répondent aux normes de qualité les plus rigoureuses en prenant en référence les normes CSTB UPEC. Le processus de fabrication céramique se compose des 5 étapes suivantes. Premièrement, la préparation des matières premières. Deuxièmement, le pressage. Troisièmement, l'émaillage. Quatrièmement, la cuisson. Et cinquièmement, la classification et l'emballage. Première étape, matière première, l'argile et l'émail. Le carreau céramique se compose d'argile qui constitue ce que nous appelons le biscuit et l'émail qui est la surface visible du carreau. L'engobe est la base utilisée pour unir l'argile et l'émail. Les processus céramiques commencent par la sélection des matières premières qui composent les carreaux, principalement des argiles, feldspath, sable, carbonate et kaolin. Les matières premières généralement utilisées telles qu'elles sont extraites des mines ou des carrières. Il est donc de la plus grande importance d'assurer au préalable leur homogénéisation afin de garantir la continuité de leurs caractéristiques. Elles sont pour cela soumises à un procédé de broyage mécanique qui disperse et réduit les particules. L'usine dispose de son propre entrepôt de silos et d'une zone de déchargement de l'argile déjà traitée. Deuxième étape, atomisation et pressage. Les processus de fabrication débutent avec l'atomisation des matières premières. La poudre atomisée avec laquelle nous constituerons les supports céramiques possède une humidité de 7% afin de permettre le pressage, l'injection dans les moules et les compactages en presse. On obtient ainsi un produit ayant une résistance mécanique appropriée pour entreprendre son voyage en ligne d'émaillage et de décoration. La poudre atomisée est stockée dans des silos puis acheminée jusqu'au chariot de presse. Généralement, les presses compactent verticalement sous haute pression la terre atomisée à environ 500 kg par cm². Sous l'action de la presse, la poudre humide s'agglomère et donne naissance à un carreau brut avec une résistance suffisante pour être transporté. Les carreaux bruts ont un taux d'humidité qu'il faut réduire avant la cuisson. Ce séchage est réalisé dans un séchoir horizontal de manière que la pièce séchée garde à sa sortie une humidité résiduelle de l'ordre de 0,5%. On ne sèche pas plus car les pièces céramiques complètement sèches deviennent très fragiles. Troisième étape, émaillage et décoration. La pièce va ensuite directement dans la ligne d'émaillage
où lui sont appliquées les différentes couches d'engobe et d'émail. Les engobes sont des matériaux d'interface entre les supports argileux et l'émail. Sur cette couche d'engobe seront déposées une couche d'émail, base sur laquelle on réalisera la décoration. La principale technique de décoration utilisée par les industriels est l'injection numérique d'encre, la technologie digitale HD, la plus innovante du secteur céramique, grâce à laquelle nous personnalisons les designs et créons les séries pierre, bois, rustique, marbre et toutes sortes de dessins. Les machines permettent de décorer les carreaux céramiques par jet d'encre, sans contact, et de recouvrir ainsi 100% de la pièce avec des finitions parfaites. Les unités de production arrivent à obtenir une très grande flexibilité au niveau de la décoration, dans la mesure où sont renouvelés les fichiers qui font fonctionner ces systèmes d'impression. L'injection digitale d'encre permet d'appliquer dessins et couleurs à la pièce avec une préparation optimale des émaux. Ce procédé a aussi l'avantage de permettre d'utiliser ainsi les technologies des granulages, des rotatives ou des linogravures pour appliquer d'autres matériaux en supplément. Avec tout cela, le produit final est doté de toutes les propriétés techniques qui différencient la céramique. Imperméable, résistante aux agents chimiques, avec une surface antidérapante, une facilité d'entretien ou encore l'inaltérabilité et des propriétés esthétiques qui donneront au carreau la profondeur, la texture, les réalismes et les effets naturels souhaités. Quatrième étape, la cuisson. L'étape suivante est la cuisson des carreaux. Celle-ci s'effectue dans des fours monocouches à rouleau avec des cycles très rapides de l'ordre de 45 à 60 minutes. Leur fonctionnement est très simple. Le four a une chambre relativement basse, mais très large, 2,50 m environ, et une longueur de 110 m, afin de pouvoir introduire un très grand nombre de carreaux. Ces fours fonctionnent au gaz et atteignent des températures maximales entre 1100 et 1250 degrés. La flamme est au contact direct avec les carreaux qui sont en train de cuire. La consommation d'énergie est optimisée par la récupération de la chaleur. Le gaz chaud généré est en effet réinjecté, réutilisé pour préchauffer les carreaux lors de la première étape de cuisson. Il est facile, dans ce type de four, de produire une très grande quantité de matériaux dans un temps très court. Cinquième étape, la classification et l'emballage. Une fois cuites, les pièces sont soumises à la classification et au contrôle de qualité. D'abord par un équipement de contrôle visuel de la surface et de la face visible de la pièce, grâce à une machine de vision artificielle, puis par un opérateur qui inspecte le dessin et le ton de chaque pièce afin d'éliminer les défauts visibles à l'œil nu. Ensuite, la trieuse automatique détermine les caractéristiques dimensionnelles d'une part. Les carreaux céramiques doivent être tous de la même taille. Et d'autre part, la trieuse contrôle le respect des standards de la planéité. Le carreau céramique est un produit industriel et son utilisation est fondée sur la constance de ses propriétés, y compris au niveau esthétique. Une fois trié et emballé, il sera entreposé et prêt pour la distribution.
En complément du film des techniques de production, je tiens à apporter les informations suivantes. Premièrement, les normes européennes NF, EN 14411, leurs termes et leurs définitions. Et puis nous parlerons aussi de l'abrasion PEI et du U de l'UPEC du CSTB. Puis de la dureté Mohs, l'échelle de mesure de la dureté des minéraux, inventée en 1812 par le minéralogiste allemand Friedrich Mohs. On abordera les normes de glissance, pieds nus, pieds chaussés. Et l'entretien. L'entretien, c'est primordial. Dans le choix des produits, les carreaux doivent être faciles à nettoyer. Le nettoyage. Quel produit pour quelle tâche? Nous vous donnerons des indications. Rappel de pose. Conseil de pose pour les produits rectangulaires, pas de 50-50. À savoir pour répondre aux clients. À propos de la planéité des surfaces de carreaux et de la tolérance, nous vous donnerons les précisions. La gestion des défauts est possible, mais les conditions d'observation sont, pour un défaut esthétique, l'observation du défaut doit être faite à 2 mètres de distance avec une hauteur de 1,65 m du niveau des yeux. Le client vous dit « On m'a vendu des carreaux défectueux, je les ai fait poser et maintenant je prétends à un dédommagement. » Voilà, c'est irrecevable. Si à l'ouverture des boîtes, on peut constater que les carreaux sont défectueux, il ne faut pas les mettre en œuvre. Il faut faire appliquer la garantie avant la pose. Voilà. La pose des carreaux entraîne l'acceptation et rend toute réclamation irrecevable. Et puis on parlera aussi de la différence entre la pâte rouge et la pâte blanche, et il y a toute une histoire sur ce sujet. Et puis aussi la différence entre les grès émaillés et les grès cérame. Voilà, cette formation est succincte. Elle vous donne les bases de la connaissance du carrelage et peut être complétée par une formation en présentiel où je réunis des groupes de managers, chefs de rayon, conseillers de vente, des groupes de 10-15 personnes maximum pour une formation de 2 heures. Il est constaté que suite à une bonne formation, le chiffre moyen, le chiffre d'affaires d'un rayon prospère environ de 10 à 15% dans le mois suivant, sans rien changer au rayon, juste en donnant de la connaissance aux vendeurs. Car plus nous avons d'arguments à opposer aux doutes des clients, et plus c'est facile de conclure une affaire. Merci de votre attention.